Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Ce soir, France 2 propose donc le 20e numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue, l'émission de Frédéric Lopez. Pour cette 20e édition, l'animateur a emmené la comédienne et actrice Christiana Reali à la rencontre des aborigènes Worora en Australie. Le film bouleversant sera diffusé ce soir à 21h. Christiana Reali est dès ce matin sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait quoi alors de faire son Rendez-vous en Terre Inconnue? Vous en rêviez? Ah oui, j'en rêvais. Ça faisait longtemps que quand je faisais des émissions avec Frédéric Lopez, les autres émissions, je lui disais quand est-ce que tu m'amènes? Et un jour, il m'a fait cette proposition et voilà, j'étais super contente. Et on le voit au début de l'émission, vous avez beaucoup pensé à ce voyage avant de partir. Ça vous a travaillé, vous êtes imaginé aller partout. La surprise de l'Australie, elle a été totale? Oui, elle était totale parce que je me suis dit que l'Australie, je voyais pas trop. Je savais qu'il y avait les aborigènes, mais comme ils étaient dans la modernité, je me suis dit mais qui on va trouver là-bas? Et en fait, du coup, c'était un autre voyage qui était complètement différent. Mais c'est vrai que c'est une destination inhabituelle pour Rendez-vous en Terre Inconnue parce que, alors, on est dans des terres très éloignées, ça c'est sûr, très peu peuplées, mais les habitants que vous avez rencontrés, ils connaissent la civilisation. Oui, en fait, c'est un voyage différent. Ils veulent fuir la civilisation. Ils ont été modernisés par leur histoire et ils veulent la fuir et ils veulent retourner sur la terre de leurs ancêtres. Oui, sur les traces de leur passé. Voilà. Qui sont ces aborigènes, justement? Expliquez-nous, ils veulent revivre leur histoire? Alors, c'est une famille qui vit dans une communauté dans le Kimberley et qui a énormément souffert des conditions de vie qu'ils ont eues par le passé et même le présent, puisqu'ils sont dans des communautés très dures et vraiment avec une misère humaine surtout. Il y a encore 50 ans, on les considérait comme de la faune ou de la flore. J'ai appris ça en regardant le documentaire, pas comme des êtres humains. Ils étaient traités comme la faune et la flore. Ouais. C'est incroyable. On parlait de l'Australie avec la faune, la flore et les aborigènes. Et les Blancs voulaient les exterminer? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un génocide passif, au fait, qui était d'essayer de les faire disparaître par des biais complètement. Il y avait l'esclave, un peu d'esclavage, il y avait des kidnappings d'enfants, des viols. Il y avait des choses. Dès qu'on était un peu clair, on prenait les enfants, on les volait, on les mettait dans des institutions anglaises pour que justement ils se mélangent, qu'ils apprennent un peu la culture anglaise. Donc il y a eu toute cette sorte de drame qui ont fait qu'ils ont reconnu, ils ont demandé des excuses. L'État a demandé des excuses en 2006. Pour tout ça. Donc, très récemment. Ils ont reconnu il y a très très peu de temps. Vous avez été touché, évidemment, vous avez été interloqué par la situation de ces habitants. Oui, très très touché, parce que d'abord, c'est vrai qu'on ne sait vraiment rien, que je ne savais vraiment rien. Je savais que les aborigènes avaient un peu comme les Indiens d'Amérique, avaient été dans la modernité, qu'ils étaient très peu, et que par rapport à un pays si immense, et qui en plus, ils étaient à moitié intégrés, c'est ce que j'imaginais. Mais là, au fur et à mesure de l'émission, petit à petit, j'avais des indices, des choses, et en même temps, les liens se créaient entre nous. J'osais plus poser de questions au fur et à mesure du temps, mais les questions étaient difficiles souvent parce que c'était vraiment dans leur vie, dans leur misère, parler de ce qui s'est passé. Il y a des questions que j'ai jamais osé poser parce que je les aimais. Vous étiez en retenue alors? Comment? Vous étiez un petit peu en retenue? Pas en retenue. Il y a beaucoup de choses de respect. Il y avait un respect parce qu'il y avait des questions qui n'avaient même pas besoin d'être posées. Elles étaient dites par eux automatiquement. Et eux, ils vous posent des questions, ils vous demandent ce que vous faites dans la vie. Vous leur répondez donc forcément, comédienne, mais ça a mis du actrice. temps pour qu'ils posent la question en fait. Pas ce que je faisais dans la vie, mais parce qu'ils avaient, ils ont beaucoup de pudeur. Donc, ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aussi rentrer dans notre vie. Alors, ça vous a fait réfléchir justement sur votre métier qui peut paraître complètement futile à côté de leur quotidien? Oui, enfin, en fait, je n'ai pas du tout pensé à mon métier. C'est ça qui était vraiment très bien dans cette émission, c'est que très vite, même s'il y a 2 caméras qui nous filment en permanence, on oublie, on s'oublie. C'est ça que j'ai aimé pour moi, en tout cas, et ce qui m'a apporté beaucoup de choses, enfin beaucoup de pensées sur moi, c'est que on peut s'oublier complètement quand on est complètement retiré dans une autre vie avec des gens qui ont évidemment une histoire à raconter qui est tellement énorme que ça vous a fait réfléchir. Ça me fait réfléchir et puis voilà, c'était pas moi qui était l'intérêt n'était pas porté sur moi, c'était sur eux. Donc moi-même
moi-même, j'étais intéressée par eux, je m'en foutais de moi. Ouais. Sur les coulisses de l'émission, encore à quel moment vous découvrez que vous partez en Australie? C'est réellement dans l'avion? Oui, c'est vraiment dans l'avion. C'est vraiment dans l'avion et c'est même très très long parce que on ne dort pas déjà. Ça fait déjà 1 mois qu'on cogite. Après, les 2-3 jours avant, on prépare notre vie sans nous à Paris en disant bon voilà, je sais pas où je vais aller. Les vêtements chauds, les vêtements froids, ça c'est vrai Oui, aussi. on fait tout ça et on essaye d'avoir des indices. Alors c'est ce que je dis dans l'émission. Je dis à la fois je cherchais à savoir et j'aurais pas voulu découvrir. Pas voulu le découvrir. Voilà, j'aurais pas voulu le découvrir. Et dans l'avion, on attend vraiment on puisse enlever les ceintures de sécurité pour qu'on puisse nous filmer, au fait, pour que la caméra puisse filmer. Oui. Et donc, c'est long. À ce moment-là, on arrive dans l'avion, où on attend. Et vous passez tous les contrôles de sécurité avec le bandeau sur les yeux et un casque sur les oreilles. Donc la surprise est totale à l'arrivée. Oui. C'est incroyable. On va vous retrouver bientôt dans une série aussi sur TF1. Ça, c'est un autre sujet, Christiana Reali, mais qui est passionnant. Ça s'appelle Les Bracelets Rouges et ça raconte le quotidien d'une bande de jeunes patients dans un hôpital. C'est une série qui est déjà tournée. En ce moment, on la tourne en ce moment. Et ça passera donc dans les prochains mois, j'imagine. Et ça passera à la rentrée, je pense. Ouais. Parce qu'on termine en mai. Donc, le temps que ça. Ouais, peut-être cet été ou. Peut-être c'est trop tôt l'été, je pense que c'est à la rentrée. Plutôt pour septembre, la rentrée. C'est un rôle qui vous a touché, je le sais. Oui. Alors c'est une participation, hein. C'est pas un grand rôle parce que les rôles principaux sont des ados et dans les hôpitaux. Et moi, je fais une maman d'un jeune garçon qui a un cancer au tibia. Donc parce que ce qui est intéressant dans cette série, c'est la vie qu'ils ont, parce qu'ils vivent des fois 4 ans, parfois 9 ans dans les hôpitaux, les jeunes. Et donc, c'est leur vie. Qu'est-ce qui crée comme vie dans les hôpitaux entre eux, l'amitié avec d'autres malades, avec les médecins et les parents qui viennent rendre visite et tout ça. Ouais, c'est une série médicale différente, hein, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais ça s'annonce très, très différent. Et puis, Christiane Reali, ça vous a pas échappé, on est en pleine campagne électorale. Vous allez voter dimanche? Malheureusement, je peux pas voter encore parce que je suis pas encore française. Après toutes ces années en France, vous n'êtes pas française? Oui, je sais, mais j'ai pas, non, je suis pas française parce que j'ai une double nationalité italienne. Et comme j'avais vous pourriez, il y a des démarches à faire. Oui, il faut faire des démarches et comme je suis très feignante, mais je suis en train de les faire. Mais petit à petit, moi, pour un papier, il faut des papiers du Brésil et tout ça. Et je mets beaucoup de temps. Donc ce sera trop tard pour dimanche. Et si vous pouviez voter, il y a un candidat ou une candidate qui vous a séduit pendant cette campagne? Difficile. Hein, c'est difficile à être complètement séduit par. Je sais pour qui je voterai pas, mais si je pouvais voter, mais je sais pas encore pour qui je voterai. Christiana Reali est notre invitée ce matin sur Europe 1. On retrouve Willy Rovelli juste après la pause. Bonne matinée.